Commune du Plateau, le centre des affaires, lieu privilégié pour des jeunes à la recherche du pain quotidien. Depuis 2006, Frédéric s'est installé à quelques encablures de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ce qu'il sait faire au mieux, laver les chaussures pour en retirer toute saleté ou leur donner de l'éclat. L'activité permet à ce jeune déscolarisé de garder espoir. Chaque fin de mois, on peut avoir 90 000 ou 100 000 comme ça, et puis bon, on prend un peu pour souder un peu les besoins de la famille, et puis bon. Moi, mon argent comme ça, je le garde chez une femme, là, je signe 4 là-bas, quoi. Mais pourquoi choisit-il de constituer son épargne auprès d'une femme alors qu'il existe des banques et établissements financiers dans la capitale économique? Bon, je préfère garder chez la femme parce que là, avec la femme, à tout moment, je peux prendre mon argent. Mais aller à la banque, ils vont dire, bon, il faut faire tel papier, il faut faire tel papier. Bon, nous, comme ça, en tant que jeunes, nous, ça nous fatigue. Méconnaissance des avantages liés aux services financiers ou pas, Frédéric nous confie qu'il n'a pas l'intention d'ouvrir un compte bancaire. Pierre non plus. On est dans le secteur, dans le milieu informel. Donc là, on oublie de mettre l'argent de côté. Parce que quand tu mets l'argent à la banque, quand on va pour avoir un prêt, on nous dit qu'on n'est pas autorisé à avoir un prêt. Donc tout le monde est obligé de garder son argent sur lui. La tranche des jeunes de 15 à 24 ans, ils sont 29% à disposer d'un compte dans une institution formelle et c'est principalement un compte de mobile money. Ne pas avoir recours aux structures bancaires présente des risques pour toute personne qui garde de l'argent par devers elle. Dans le mois de mai, il y a eu des inondations à Abidjan. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent au chevet de leur lit. Tout ça, c'est parti. Il y a eu aussi des incendies dans les marchés. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent sous les paillasses. Tout est parti. Donc, ça permet de sécuriser ses avoirs. Sécuriser ses avoirs. Plus de 3 260 000 personnes l'ont déjà fait. Ce qui démotive ceux qui hésitent encore, c'est le taux d'intérêt applicable sur les épargnes et les crédits. Le taux d'intérêt que les banques prélèvent lorsque on demande des prêts, c'est tellement élevé que bon, ça ne motive pas les gens à aller investir là-bas. Le taux d'intérêt sur les épargnes, ça c'est encore, c'est trop faible, c'est pas bien. Alors question, pourquoi le taux d'intérêt débiteur est-il aussi élevé pour un taux créditeur plutôt faible? Nous sommes allés à la rencontre du 3e vice-président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBF, pour comprendre. Le compte épargne, c'est une réglementation de la Banque centrale, 3,5, donc jusqu'à 10 millions. Après, c'est une entente entre le client et son banquier. Après, vous avez d'autres formes d'épargne, comme les DAT. Là, c'est une discussion que vous avez en fait avec votre banquier. En fonction donc, de la durée, en fonction du montant, en fonction en fait, donc, de vos attentes, ça peut aller effectivement des 3,5 jusqu'à 6%. En Côte d'Ivoire, le moyen des crédits est à 7%. Un taux moyen qui est relativement faible, le plus faible, donc la zone UEMOA. Et on peut augmenter donc, le taux de rémunération des comptes épargne et des autres comptes globalement en fait, de ressources. Mais ça voudrait dire en fait, que le coût de crédit aussi, si la banque veut garder sa rentabilité, si elle veut garder en fait, donc, son efficacité, il faut qu'elle augmente aussi donc, le taux de crédit. Le 3e vice-président de l'APBF invite les populations à fréquenter les structures bancaires, soulignant les facilités offertes désormais aux clients. Aujourd'hui, vous êtes commerçant, vous êtes au marché, vous pouvez en fait virer de l'argent de votre mobile banking vers votre compte bancaire sans forcément donc, vous déplacer. Ces actions devraient contribuer à l'augmentation du taux d'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès des populations, y compris celles dites vulnérables ou exclues des services financiers formels, adaptés et abordables en vue de leur utilisation. Au siège national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, le directeur se félicite des résultats enregistrés ces 10 dernières années, même si de nombreux défis restent à relever. Le taux d'inclusion financière, il est de 60,7% pour la Côte d'Ivoire actuellement et pour l'ensemble des pays de l'UEMOA de 55%. Il faut dire qu'il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire était à 11,7% pour ce taux et l'UEMOA était à 14,3%. En concertation certainement avec la Banque centrale, renforcer l'éducation financière, renforcer la protection des déposants et pour ce qui est des acteurs, qu'ils puissent
offrir davantage de services. Sur la période 2019-2024, la BCEAO veut atteindre un taux d'inclusion financière de 75% dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au regard des avantages liés aux services financiers. Et l'accès aux services financiers contribue à la lutte contre la pauvreté puisque cela permet aux acteurs de pouvoir éventuellement emprunter et de pouvoir mener des activités qui peuvent leur procurer un revenu. Le fait de renforcer l'épargne dans une économie accroît les possibilités de pouvoir non seulement faire des crédits, mais de pouvoir aussi faire des investissements. Et comme vous le savez, les investissements sont essentiels pour renforcer la croissance économique. Suivant les directives communautaires, la Côte d'Ivoire a adopté la stratégie nationale d'inclusion financière sur la période 2019-2024. Ce document d'orientation devrait aider l'ensemble des acteurs à mieux coordonner les activités sur le terrain et attirer davantage de personnes exerçant dans l'informel et les zones rurales. Selon les dernières études du groupe consultatif pour l'assistance aux plus défavorisés SIGAP, 44% des adultes ivoiriens et 71% des jeunes n'ont jamais eu recours aux services financiers formels et informels.